9 heures du matin, nouvelle journée de chasse, cette fois un risque d'orage modéré annoncé sur le centre-est de la France, avec un beau risque de supercellule. Une traque quasi à domicile. Avant le départ, je jette un œil aux dernières modélisations et un rapide point sur le zonage et bulletin technique de Kéronos. D'où l'intérêt d'aller à Bourges. Eh oui, parce qu'aujourd'hui nous allons à Bourges. Mais comment on peut avoir des orages comme ça cet après-midi alors que chez moi il fait 9 degrés là? Il fait chercher moi quoi. Bah, il fait 15. Nous il fait 15 degrés là, il fait lourd. Bah, on arrive à Bourges. On va faire une petite pause repas, recharge voiture et point de situation sur les modèles. Coco, je te laisse la parole. Bon là c'est bien pluvieux, hein. C'est très pluvieux pour l'instant, bon c'est attendu avec tout. Mais après ce qui est bien c'est qu'on a un bon ciel orageux, là ça commence à bien être lourd, ça commence à faire 20 degrés. Et puis je pense qu'après le passage pluvieux, du coup le sol ça va être bien humide. Et donc ça pourrait être cool au premier déclenchement orageux. À voir, il y a quand même un petit risque de SC de supercellule rapidement. En plus on a un supercell composite qui a, je sais plus, entre 2 et 4 quand même. On vous montrera vite fait les modèles tout à l'heure pour vous compreniez un petit peu plus. Mais non, ça peut être cool. Après il faut juste que ça prenne et que ce soit pas trop pluvieux, avoir en fait les cellules à l'initiation pour pas que ça soit un gros paquet pluvieux. Et on a trouvé un spot plutôt bien placé. Donc on va se diriger tranquillement sur le spot qui se trouve à 13 minutes de notre position. Et nous allons nord-est de Bourges, dans les champs. Voilà. Et on va pouvoir patienter gentiment là-bas. Wow. Alors ça par contre c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'hélicité en basse couche. 800 de cape ça suffit. La D-cape elle a combien? 141. En bref le SRH ça va être l'hélicité de basse couche. En fait c'est si t'as un orage qui est super cellulaire. Il y a 1000 de cape dans... Ah c'est bien ça par contre. 1000 de cape ça devrait prendre là. Il y a 2 de supercell composite. Mec les paramètres ils sont incroyables. Mec si ça prend ça va être incroyable. Là on a des paramètres en 0,1 et qui sont vraiment bons, entre 300 en 0,1. Bah non, pas si tôt que ça remonte là, regarde, c'est juste devant. Si ça peut s'activer, on a un régal de fou. Là, ça nous. Bon, ça commence, il y a des beaux impacts en air sec là qui sortent devant, par contre c'est plutôt cool. Je l'ai pas. 2-3 impacts déjà en photo pour commencer, donc c'est plutôt cool. Après, le problème c'est que c'est très pluvieux, mais c'est bien parce que ça sort vraiment en air sec sur le côté. Et puis là, malheureusement, t'as des cellules qui prennent, du coup, je pense qu'on va devoir monter en fait sur une nouvelle cellule. Parce que ça, c'est vraiment un gros paquet pluvieux, donc qui va passer, enfin là, c'est en train de passer sur Bourges d'ailleurs. Mais voilà. Boum! Impact encore, ça arrête pas. Il y a beaucoup d'impacts là qui tombent donc c'est cool. Après, juste pour le problème, c'est qu'il y a d'autres cellules isolées en fait qui vont prendre plus à l'est. Et nous, on va éviter en fait de choper le gros système et on va prendre en fait ce qui est plus à l'est. Ça sera beaucoup plus intéressant, je pense, que le gros système. La cellule orageuse se rapproche progressivement de Bourges. Elle commencera à nous lâcher de nombreux impacts en air sec. Putain, il y a de l'impact là. Hein. Là, ça tombe bien, c'est cool. Eh, vise bien sur la cathédrale parce que je te jure, c'est sur Bourges et c'est ce qui est plus actif là. Ah ouais, je l'ai là. T'as vu?
Ouais. Ma vie, il va pas falloir trop tarder non plus. Hein. Regarde l'aspiration à gauche là. Ah oui. Parce que moi, ouais. Oh oui, joli. Toi, tu l'as vu. Putain. À gauche là? Ouais, là. Tais-toi. Tais-toi. Ça aspire à gauche encore. Oh, le là. système à gauche là, ouais. Ouais. Il aspire, putain. Ça aspire de fou là. Je sais pas quoi faire. Soit on suit ça, soit on attend que le gros système. Parce que là, regarde comment ça prend. Hein. Ouais. Allez, tac. Là à gauche, vous voyez, ça aspire encore bien au fond. Ça va s'organiser. Regarde, le forçage, il est en train de tout faire exploser, mec. Ouais. Je commence à trouver un point. Spot. Boum. Allez. T'as dans le rideau. Les minutes défilent, il va falloir prendre une décision rapidement. Soit partir plein est sur une cellule naissante active au radar, soit rester sur ce spot et profiter encore des impacts en air sec sur la cellule de Bourges, mais celle-ci prend un flux en direction de la Sologne, terrain boisé inchassable. Bon, je vous fais un petit point là, on est reparti du spot où on était tout à l'heure, parce que ça commence à être un petit peu juste niveau timing. Celle qui était sur Bourges commence à partir en direction de la Sologne, donc inchassable. Là on prend plein nord-est pour suivre ce qui a popé à notre gauche, donc à notre est, qui est quand même bien actif au radar. Donc là on a eu du bel impact de foudre positif tout le temps, donc bonne situation. Là on arrive au spot dans 10 minutes. Après 20 longues minutes de route, nous arrivons enfin sur ce spot orienté sud-est. Il ne faut pas traîner, l'orage commence à prendre du flou. On restera à peine 10 minutes, tout juste le temps pour capturer un magnifique positif tombé à proximité d'un pylône. Cette fois-ci, nous n'arriverons pas à replacer à l'avant de l'orage, nous nous arrêterons en bordure de champ pendant 5 minutes avant de nous laisser gagner par les fortes précipitations sans aucune activité électrique. Sur la route de retour, nous nous arrêterons une dernière fois pour admirer un Arcus très bien dessiné. C'est sur cette note que s'achève cette journée de chasse.